Salut Amy, comment tu vas? Ben, ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette vidéo avec moi. Je suis trop contente de t'accueillir sur Éveillons-nous. C'est un plaisir. En plus, on se connaît depuis déjà un petit moment, hein. Ouais, On c'est se suit sur ça. les réseaux depuis un moment et ça tombe à point nommé le meilleur moment pour me filmer puisque je vais bien. Toujours les Il y a, meilleurs moments, ça, il y c'est a des clair. fois ça va pas, mais aujourd'hui tout va bien. Trop bien. Et enfin, j'aimerais bien savoir, enfin, tu te sens super bien, mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te sentes aussi bien? Peut-être que justement, tu es passé par des épreuves, des downs. En fait, on va parler de tout dans cette vidéo, globalement, de comment tu te sens, par quoi tu es passé peut-être il y a quelques temps, comment tu fais justement pour, je sais pas, à chaque fois rebondir quand ça va pas. Ça peut être Mhm. super intéressant de savoir. Ouais. Puis on Ouais. parlera après de ce que tu fais et tout, ce que Ok, tu veux très bien. faire. Écoute, aujourd'hui j'ai compris que la vie était faite de cycles, que chacun avait une horloge, une boussole intérieure et qu'il y a parfois des choses dans la vie qui vont te remettre en question. Moi, ça a beaucoup été lié aux relations humaines, parce que je pense que l'être humain est de base un être social, et c'est des gens en fait qui m'ont déçu, et du coup mon système nerveux avait besoin de ces phases de questionnement, de comprendre l'autre, mais aussi de me comprendre moi, pour savoir comment réagir à ces situations. Et du coup, j'avais besoin de ces périodes-là de d'introspection, mais aussi de me couper un peu du monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont fait du mal, et du coup mon système nerveux refusait un peu les relations humaines, tu vois. Et du coup, j'avais besoin de m'isoler, de comprendre d'où venait ce mal-être. Et dès que j'ai compris d'où venait ce mal-être, bah, grâce à ma famille, aux gens que j'aime, qui me soutiennent, j'ai pu rebondir. Je pense que tout seul, c'est difficile et c'est important de s'entourer des bonnes personnes. Ok. Et est-ce que c'est parce que tu étais un peu introverti ou ça n'a rien à voir? C'est vraiment parce qu'il y Non, a non, un non, mal-être? du tout, du tout. Moi, je suis de nature, je suis quelqu'un de bon vivant. Euh, je me souviens quand j'étais enfant, j'allais naturellement vers les autres et au fil du temps, je me suis un peu renfermé euh, à cause des autres, parce que souvent les gens te blessent et du coup tu perds un peu cette authenticité, tu vois. Parce que tu n'as pas envie de te livrer totalement aux autres si eux ils vont te blesser derrière. Mais ouais, de nature, je suis quelqu'un de sociable, j'aime les gens, je suis très curieux, j'aime savoir comment vont les autres, qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Je pense qu'on apprend de chacun en fait. C'est en apprenant de chacun qu'on apprend sur soi, qu'on apprend qui on est réellement. Hmm. Avant qu'on aille un peu plus en profondeur là-dedans, Ouais, je te connais de par les réseaux, parce que tu partages, tu as des messages à faire passer. Moi, je trouve que tu es quelqu'un d'inspirant. C'est pour ça que ça me tenait à cœur de faire cette vidéo avec toi aujourd'hui. ouais. J'aime ce que tu transmets, tu vas vers les gens, tu leur poses des questions. Je trouve que ton contenu, il fait réfléchir. Est-ce que tu peux te présenter vraiment de manière la plus naturelle possible pour les gens qui ne te connaissent pas? Euh, c'est une très bonne question. Moi, en tant que, bah, je pense que je suis un citoyen du monde en fait. Je suis un explorateur. Et je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai acquis avec le temps, hein, avec les voyages. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie, j'ai vu beaucoup de civilisations différentes, de cultures différentes. Et je me suis inspiré de ça aussi pour m'ouvrir aux autres. Et je pense que les voyages nous apportent tellement, les gens n'en ont pas conscience, à quel point ça te permet d'ouvrir l'esprit et de ne pas être bloqué dans tes. Parce que quand tu vis dans une société, franchement, tu es un peu à l'image de tous les gens qui vivent autour de toi, mais quand tu te déplaces et que tu vois le monde, tu te rends compte que bah, on n'est pas si différents en fait. Chacun a sa culture, mais moi je me souviens d'une époque qui m'a extrêmement marqué. J'étais parti à Londres en 2020, j'avais 21 ans. À l'époque, c'était il y a un peu plus de 20 ans, un peu moins de 20 ans. Aujourd'hui, j'en ai 41. Et ça m'avait beaucoup marqué parce que j'étais dans une école linguistique et il y avait tous les gens du monde entier qui venaient à la même école. On avait des gens de l'Asie, des Japonais, des Coréens, des Chinois, quelques Français forcément, des Européens, des Sud-Américains. Mais par contre, il n'y avait aucune frontière. Tu vois, c'était
hyper easy de communiquer avec les gens. C'était hyper simple. Les gens étaient naturels, authentiques. Et je pense qu'aussi avec l'âge, on perd un peu ça, tu vois. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup apporté parce que bah, j'ai vu que peu importe les gens d'où venaient les gens dans le monde, bah, on reste des êtres humains, quoi. Mm. Et voilà, donc c'est pour ça que moi j'invite les gens à vraiment voyager. C'est pas très cher, hein. Franchement, tu peux prendre un billet, tu vas avec EasyJet, tu peux partir partout en Europe pour pas grand-chose. Et ça me désole un peu quand je vois que les gens se mettent des barrières en se disant ouais, c'est trop cher, ouais, j'ai pas le temps. Mais en vrai, si tu veux, tu peux. Enfin, moi, c'est mon mindset. Ça a toujours été mon mindset. Et je pense que les gens devraient. Je veux pas donner d'injonction, hein, mais je pense que le voyage, c'est extraordinaire. Et les gens ratent quelque chose. Ils ratent une opportunité s'ils n'y vont pas. S'ils sortent pas de leur zone de confort, s'ils sortent pas de cette ambiance parisienne, parce que moi j'habite à Paris, mais je veux pas dire la France entière, parce que forcément à Paris, l'ambiance est un peu différente. Les gens ici sont un peu plus anxieux, euh, un peu plus sur la retenue, un peu plus fermés. Et je le sais très bien parce que j'ai beaucoup voyagé en France aussi. Bah, justement, dernièrement, j'étais pas de loin de chez toi, on a failli se voir, on ne s'est pas vu. Oui. Mais j'ai aussi un appart dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur. Et ça me fait extrêmement du bien de partir là-bas de temps en temps, d'être en famille, dans la nature. J'ai ma meilleure amie aussi qui habite dans le coin, du coup, c'est parfait, elle habite à Nice. Et les gens là-bas sont beaucoup plus ouverts. Tu vois, c'est plus simple pour moi de communiquer avec les gens là-bas. Et c'est une bouffée d'oxygène, vraiment, de quitter parfois Paris et de partir là-bas, d'être au soleil aussi, parce que le soleil, faut pas le négliger, hein, c'est une énergie. Paris, bah, forcément, on a moins de soleil que dans le sud. Ok. Et je voulais savoir aussi, bah, du coup, c'est Et, ton premier voyage à Londres ou non? Est-ce que t'as fait... C'était quoi ton premier voyage? mon premier voyage à l'étranger, Premier voyage où tu t'es dit, allez, let's go, je vais explorer le monde. je pense que ça arrivait un peu tard, les voyages où je pars seul ou que je pars avec des amis. En fait, le voyage est vraiment arrivé très tôt dans ma vie, grâce notamment à mes parents qui m'ont fait visiter la France. Je partais avec mes cousins sur la côte atlantique. On allait faire du bodyboard à l'ancienne et on partait en famille. Et le premier pays qui me vient à l'esprit, c'est Taïwan. Juste après Londres, un an après, je crois. Et, et j'ai rencontré aussi des gens du monde entier qui venaient apprendre le mandarin. Et cette fois, j'étais seul. Quand je suis parti à Londres, mon frère était déjà là-bas et je l'avais rejoint. Ensuite, il est revenu plus tôt et du coup, je suis resté seul après. Mais là, je suis parti tout seul à Taïwan. Un mois à Taïwan, pardon, 2 mois. 2 mois à Taïwan. Et, euh, et ouais, c'est. En fait, quand on part à l'étranger, quand on quitte la France, on peut être totalement soi-même. Tu peux être toi-même avec n'importe qui, personne ne te connaît. Du coup, tu n'as pas de rôle à jouer, tu n'as pas de masque à porter, tu as juste à être toi-même avec n'importe qui. Et, euh, et c'est ça qui est beau aussi dans le voyage solo. Hmm. T'es allé à la rencontre de toi. C'est ça, exactement. À la raconte de soi, ouais. Et qu'est-ce que t'as appris sur toi lors de ce voyage, justement? J'ai appris beaucoup de choses. Je pense qu'on apprend tout le temps. C'est un apprentissage constant. À chaque fois que tu voyages, tu vas toujours apprendre sur toi. En fait, moi, j'estime que, bah, je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est en écoutant les autres qu'on apprend qui on est réellement. Parce que chacun a une histoire à raconter et, et on peut s'inspirer de chaque histoire. C'est comme si tu voyais un film, en fait, sauf que c'est la réalité, c'est pas de la fiction. Donc, tout le monde est intéressant et c'est pour ça que je pense que c'est hyper important de rester ouvert aux autres. Peu importe qui ils sont, rester toujours à l'écoute. Et, euh, et voilà, c'est un peu ma marque de fabrique, quoi. C'est pour ça que je poste aussi sur les réseaux les conversations que j'ai avec les gens. euh, Parce que je pense, en fait, je le fais depuis très longtemps. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais Eric, c'est des connaissances qui sont hyper enrichissantes. Tu les gardes pour toi. Pourquoi ne pas les partager à tout le monde? Et ça a été aussi un gros travail sur moi-même
de ne pas être affecté par le regard des autres, par le jugement des autres et par aussi les likes. Tu vois, j'ai pas beaucoup de likes sur mes vidéos, mais en vrai, je m'en fous. Et j'ai beaucoup travaillé sur moi et je me suis dit, Eric, tu postes la vidéo, tu laisses tourner, puis après, tu reviens pas dessus, quoi. Moi, vraiment, les écrans, c'est un truc à l'heure actuelle qui est extrêmement néfaste pour la santé mentale. Les gens oublient que la vie est belle, quoi. Ils sont là sur leur téléphone, il y a tellement d'activités à faire, il y a tellement de gens à rencontrer pardon, et, mais eux restent dans leur coin et je trouve ça dommage. Mais après, chacun fait comme il veut, hein. Moi, c'est mon point de vue, personnellement. Je pense que quand on vit la vie pleinement, il y a tellement de belles choses à voir, tellement de belles personnes, des gens formidables à rencontrer, et tu peux rencontrer quelqu'un spontanément dans la rue aujourd'hui, quoi. Hmm. Carrément. Mais comme tu dis, autant ça peut aussi te permettre toi de partager ce que tu fais, qui tu rencontres. Tu peux inspirer des personnes justement à se lancer, à voyager, à faire de nouvelles choses. Donc autant oui, ça peut nous enfermer si c'est pas bien dosé. Autant ça peut aussi nous permettre de connecter avec des personnes qui sont à l'autre Ah bout du bah monde, oui, peut-être que tu ah bah, n'aurais jamais pu c'est une rencontrer. question, ouais, tout est une question d'équilibre, en fait, tu vois. Mm. Les réseaux, c'est hyper important. Je dis pas le contraire. Je dis juste que il y a quand même, faut faire attention, tu vois. Tu peux Mm. pas rester toute la journée sur ton téléphone. Ouais, Mais, moi, si je le fais, c'est forcément parce que j'ai envie que les autres osent, j'ai envie que les autres s'inspirent de qui je suis, parce qu'on est tous différents, on est d'accord. Eric, il n'y en a qu'un, Eric. Il n'y en aura pas deux comme moi. Amy, il n'y a qu'une seule Amy, il n'y aura pas deux Amy. Et si on peut chacun apporter notre pierre à l'édifice pour permettre aux autres de grandir, d'évoluer, bah, c'est tout bonus, quoi. Tout le monde a gagné. c'est ça. Et en plus, C'est si tout. moi je vois par exemple une vidéo d'Eric qui publie Ouais, ça, peut-être que ça va éveiller en moi l'envie d'aller justement à Taïwan ou d'aller n'importe où, tu vois. Enfin, c'est pour ça, on est vraiment ces miroirs les uns les autres. Et je trouve que ouais. ça a un intérêt de publier ce que tu fais, qui tu es. Enfin, tu vois, il y a une. En plus, s'il y a un pourquoi, il y a une vision, faut le faire, tu vois. Mm. Toi, qu'est-ce qui t'a inspiré peut-être à voyager à la base? Enfin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a Bah, c'est les inspiré? gens. C'est? C'est les gens et la nature. Je, Ok. je suis je suis un amoureux de la nature et des animaux en général. Du coup, voir des cascades, découvrir. Ça m'est déjà arrivé d'être invité par des villageois. Ils m'ont fait goûter le miel le plus délicieux que j'ai jamais eu de ma vie. C'était en Thaïlande. Et bah, je te raconte l'anecdote. En fait, j'étais en scooter. Et à un moment donné, je me dis, bon, bah, j'ai plus d'essence. Et je tombe par hasard sur une station familiale. Je m'arrête, je parle un peu avec eux. Et figure-toi que bah, le mec, il parle anglais. Il avait pas un anglais, il avait un anglais approximatif, mais on pouvait communiquer quand même. Pourtant, j'étais loin du monde, quoi. Vraiment dans une ville, mais il n'y a que dalle à côté, c'est que la nature. Et le mec, spontanément, il m'a invité chez lui, il m'a présenté sa famille, il m'a présenté ses amis, il m'a présenté sa famille. Et il m'a fait goûter son miel. Moi, j'avais des fruits sur moi, je lui donnais mes fruits. Et c'était quelque chose d'humain, de hors du temps. Et ce genre de choses que j'ai envie de vivre quand je voyage, c'est voir comment les gens vivent ailleurs. C'est comme ça que ça m'inspire en fait aussi, tu vois. Hmm. Comment tu fais pour voyager? Enfin, j'imagine que oui, il y a des solutions maintenant pour voyager à bas coût avec des compagnies low cost et tout. Maintenant, tu peux quand même voyager plus facilement qu'avant, ça c'est sûr. Mhm. Toi, comment tu fais? Est-ce que tu as peut-être une activité à côté qui te finance tes voyages? Est-ce que toi, tu as économisé? Enfin, toi, comment tu fais pour voyager? Bah ouais, déjà de base, je gère mon budget. Donc tous les mois, je mets de l'argent de côté. Et puis après, forcément, bah, j'ai des revenus. Les revenus que j'ai actuellement, c'est dans la pierre. J'ai acheté des appartements que j'ai mis en location. Pour l'instant, j'en ai deux. Ça me suffit amplement. Bon, je ne roule pas sur l'or, hein, mais ça me suffit pour voyager. J'habite avec mes parents, du coup, j'ai pas de loyer à me payer. En fait, mon appartement, je l'ai. Mais vu que je suis célibataire, j'ai préféré revenir habiter avec mes parents et le mettre en location à Airbnb. Tu vois. Et puis sinon, j'ai une autre source de revenus, c'est je fais du sitting. Donc, je garde les animaux des gens. Et là, j'ai envie de me lancer aussi dans le théâtre. Mais ça, c'est plus un hobby. Et puis après, bah, pourquoi pas me faire des revenus via YouTube, que je compte lancer ma chaîne YouTube cette année pour faire des podcasts.
et aussi via Spotify avec des podcasts. Et bah, après, là, j'ai lancé ma chaîne TikTok il y a 4 jours. Du coup, je poste tous les jours une vidéo. Et sur le long terme, ça me rapportera aussi, quoi. Trop bien. Et du coup, tu publies quoi sur TikTok? Bah, je publie toutes les rencontres que je fais. En fait, toutes les rencontres que je fais. Je parle pas de moi. En fait, je laisse un peu en mode journaliste les rencontres qui me paraissent importantes. Après, ça peut être n'importe quel sujet, tu vois. J'ai beaucoup abordé bah, pour les premières vidéos des choses qui sont très deep, Mhm. un peu plus sur quelque chose d'ouvert à tout le monde. Donc, j'ai parlé un peu de foot. D'ailleurs, j'ai revu ce matin une personne que j'avais interrogée il y a quelques temps. Du coup, je vais reposter une vidéo aujourd'hui sur son ressenti. Il est parti voir PSG Marseille hier. C'était son premier match. Un dingue de football. Et en fait, c'est dans ça aussi que j'aime. C'est quand tu interroges les gens, tu vois à quel point ils sont passionnés. Et moi, juste pouvoir retranscrire ça par vidéo et avoir le naturel de la personne, c'est quelque chose que j'aime. Et, Hmm. et voilà, quand tu écoutes quelqu'un qui parle de sa passion, forcément, c'est hyper plaisant, quoi. Ouais, c'est passionnant. Ouais, tout à fait. Et du coup, enfin, on va reparler justement des gens que tu vas voir, parce que tu es, allé en découvrir pas mal aussi des gens, tu es allé à la rencontre de ces gens. Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué? Peut-être tu as une anecdote à nous raconter, une personne qui t'a marqué récemment, ou je sais pas, qu'est-ce qui te vient? Ok, bah écoute, la première personne qui vient à l'esprit, c'est Catherine. J'étais dans le sud, on était dans une boulangerie. Je regardais Le Parisien, ça m'arrive tous les matins d'aller prendre un petit café, de checker un peu les news et de faire mon sudoku. Et elle était en face de moi et elle discutait avec une autre cliente. Et du coup, moi, je suis intervenu. Juste, je sais plus qu'est-ce que j'ai dit, mais j'ai juste répondu à une de ces questions. Je sais plus. Bref. Et de fil en aiguille, on a discuté, on a discuté, on a discuté. Et j'ai compris que cette personne était hyper intéressante, qu'elle avait beaucoup de choses à m'apprendre. Elle est grand-mère, hein, elle a 81 ans, je crois. Et aujourd'hui, on est encore en contact. Euh, et c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à apporter au monde, je pense. Sauf que bah, elle n'utilise pas les téléphones, elle utilise pas, enfin, elle a son téléphone, mais elle n'utilise pas les réseaux. Et du coup, je me suis dit, bon, il faut absolument que je la prenne en vidéo. Et c'est d'ailleurs une des premières vidéos que j'ai postées, il me semble. Et voilà, elle parlait de spontanéité. On s'était revus sur Paris et c'est à ce moment-là que je l'avais filmée. Mais ouais, on s'est vu quand même plusieurs fois avant que je lui propose de la filmer. Je crois que je l'avais filmée aussi dans le sud. Ouais, je l'avais filmée, mais je n'avais pas posté j'avais posté juste une petite story. Mais Ok. ouais, et je pense on apprend encore plus des aînés. Euh, Pourquoi? Parce que ils ont le vécu, ils ont la sagesse et ils te jugent pas, en Hmm. fait. Alors que les jeunes, ils sont un peu plus foufou. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle est venue du coup réveiller chez toi, Catherine, en fait? Je pense qu'elle a éveillé mon envie de prendre en vidéo les gens. Ok. C'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps déjà. Et elle a vraiment, c'était vraiment le déclic, quoi. Quand je l'ai vue, nos conversations étaient tellement enrichissantes que je me suis dit, bon, bah, elle, il faut que je la filme, c'est obligé. Si je la filme pas, ça va rester perdu à jamais, tu vois. Et si je pouvais filmer chaque instant que j'ai avec elle, mais ce serait un truc de dingue. Pourquoi pas un jour peut-être porter une caméra sur moi et je filme toutes les interactions que j'ai avec les gens. Et ensuite, je sélectionne les meilleurs moments. Mais Carrément. ouais, peut-être un projet à l'avenir. Bah, d'ailleurs, pourquoi pas le faire pour mes prochains voyages. Genre, je voyage et je porte une caméra. Et tu sais, comme il fait Antoine de Saint-Maximi, je sais plus comment il s'appelle là. Oui, oui, oui. J'irai dormir chez vous. Il se Ouais. filme les gens, il va voir les gens, etc. Lui, je me suis beaucoup inspiré de lui aussi. J'ai beaucoup regardé ses vidéos et je me suis dit, mais mec, ce qu'il fait, c'est bien, mais chacun est unique, quoi. Chacun, Ouais. quand il voyage, est unique et chacun va vivre des expériences différentes. Et quand je vois ces vidéos, je repense à tous les gens que j'ai rencontrés et à toutes les vidéos que j'aurais pu prendre mais que j'ai pas faites. Bah, je me dis, ça va me servir pour maintenant, tu vois. Maintenant, j'ai envie de me lancer et j'ai beaucoup de voyages qui sont prévus cette année. Et là, sûrement que je vais m'équiper et je vais prendre plus de vidéos. Ouais. Franchement, c'est trop bien. Parce que là, mêler, tu vois, le voyage, plus, tu vois, aller à la rencontre justement de personnes selon,
En plus, la culture, le pays, je pense que tu peux avoir tellement de visions différentes et inspirantes. Ça peut être trop bien. Ouais. Tes prochains voyages, du coup. Là, j'ai prévu de partir. Bah là, je vais rester un peu en France. Du coup, je vais aller voir mon cousin très bientôt. Il habite à Montauban, à côté de Toulouse. Ok. Ensuite, j'ai prévu d'aller à Taïwan au mois d'avril. Et au mois de mai, je vais au Portugal, sur l'île de Madère. Ah, trop bien. Tu connais? Ben, de nom, j'ai vu plein de vidéos et ça a l'air d'être trop bien pour les randos. Après, j'aimerais bien aller en Tunisie aussi. Ok. Tunisie et Algérie, deux pays que j'ai pas encore fait. Et l'Algérie, bah, parce que là, j'ai rencontré quelqu'un récemment, il m'a invité. Bah, justement, le gars qui parle de foot, il m'a dit, ouais, tu viens chez moi, je t'invite, on va faire du bateau ensemble, on va aller pêcher ensemble, tu pourras manger avec ma famille. Et, euh, et j'ai adoré les conversations avec lui aussi parce qu'il m'a donné envie d'avoir des enfants. Il m'a dit, Hmm. il faut que tu fasses des enfants. Les enfants, c'est la vie. Tu vas pouvoir les éduquer. Tu auras toujours envie de passer du temps avec eux. Et c'est vrai que bah, ça sera un petit Eric quoi, que j'aurai un jour. Mais bon, je me mets pas de pression. Moi, je prends la vie comme elle vient. Et quand le moment se présentera, bah, ça arrivera le moment voulu. Et j'ai eu beaucoup de relations dans ma vie. Et tu sais quoi, je me suis jamais dit, oui, ça sera la mère de mes enfants. Mais peut-être parce que j'avais encore des choses à travailler sur moi. Aujourd'hui, je sais que je suis prêt, mais j'aime ma liberté. Tu vois, j'aime avoir ce. J'ai encore beaucoup de choses à explorer et j'ai pas envie de rester bloqué dans une relation. Mais après, si je trouve quelqu'un qui me permet de voyager, de faire ce que j'aime et d'avoir cette relation longue distance, je me souviens la dernière fois, j'avais rencontré un mec qui était à Barcelone. Non, on était, pardon, à Séville. On était à Séville, en auberge de jeunesse, un Italien. Lui, il voyageait seul, mais il était en couple. Et sa copine voyageait seule aussi, et c'était possible, quoi. C'est juste qu'il faut trouver la bonne personne. Ouais. Est-ce que ce serait pas une question de vision aussi, d'état d'esprit Ouais, ouais, forcément. Forcément, c'est une question de respect, de envers toi, confiance, que de tu veux? confiance en l'autre aussi, tu vois. C'est forcément, si tu laisses ton partenaire voyager seul, c'est que tu as forcément 100% confiance. Et, euh, et puis après, c'est bien sûr laisser l'autre aussi s'épanouir. Tu vois, quand tu es dans une relation, tu vas pas rester bloqué avec la personne et ne pas accomplir tous les rêves que tu veux. On est là pour vivre pour nous déjà. En tant que personne, il faut qu'on vive pour nous, il faut qu'on fasse ce qu'on aime et ne pas rester bloqué dans une relation. Et enfin, quand je dis bloqué dans une relation, c'est faut pas tomber sur quelqu'un qui va t'empêcher de faire ce que tu aimes. Mhm. Et ouais, c'est quelque chose Toujours que j'ai. entendu, Pardon? non, j'allais juste te dire, j'ai toujours entendu que tu sais, la relation, la personne avec qui tu vas te mettre, ça doit être la personne qui sera là pour te booster, c'est un plus, c'est un bonus, ça t'élève, mais ça te réduit pas, ça t'empêche pas de faire des choses, justement. Au contraire même. Tout à fait. Bah, je suis totalement d'accord avec toi. Trop bien. Et du coup, au niveau des personnes que tu rencontres, même à travers tes voyages, c'est quoi peut-être la plus grande leçon que tu as pu avoir? Ils sont difficiles, ça, hein. Là, il y Parce en a que les plein. leçons, on en a tous les jours. Ouais. Si je dois en sélectionner une seule, c'est. Je sais pas. T'es Je pas pense obligé que de te limiter en soi. Catherine, encore une fois, je reviens sur Catherine, mais elle m'a vraiment marqué. Quand elle dit l'homme a calculé, a calculé, a calculé, il joue un personnage, alors que l'être humain, de base, il est fait de créativité et de spontanéité. Bah, c'est ça, en fait, qu'il faut retrouver. C'est retrouver sa spontanéité. Dire ce qu'on pense tout le temps. Peu importe ce que les autres vont penser. Toi, tu dis toujours ton point de vue. Et après, ça matche pas. On s'en fout. T'en as qui seront pas d'accord. Bah, tant mieux. Si tu Mm. peux avoir le point de vue d'une autre personne, bah, toi aussi, tu vas réfléchir. Tu vas dire, ah ouais, il pense comme ça. Bah, peut-être que mon truc, c'est pas, ça me convient pas. Je vais peut-être aller vers son côté. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. moi, Catherine, c'est quelqu'un qui m'a extrêmement marqué. Ouais. Bah, donc, voilà. En fait, ça me fait penser à vraiment reconnecter à cette part d'enfant en nous, quoi. Tu sais, celle qui est pas conditionnée, qui s'en fout du regard des autres, qui est spontanée, qui est dans la joie, qui s'amuse, tu vois. C'est vraiment Tout ça. à fait. Parfois, quand on est adulte, là, on se met trop de pression, on est dans du On se stress met en trop de. permanence. Enfin, tu vois, on devient vite chiant, en fait.
En fait, ce qui est important aujourd'hui, en tant qu'adulte, c'est de se souvenir qu'est-ce qu'on aimait quand on était enfant. Si tu as envie de Mm. savoir ce que tu aimes aujourd'hui, il faut te souvenir de toi quand tu étais enfant, qu'est-ce que tu aimais. Et là, tu vas savoir qui tu es. Tu demandes à tes parents, tu dis, ouais, j'aimais faire quoi quand j'étais gamin, si tu oublies. Et eux, ils vont savoir. Donc, voilà. Et est-ce que, parce qu'on passe tous par des downs, hein, c'est normal. Ouais, Justement, là, enfin, c'est bien, actuellement, tu es dans la phase ascendante où tu te sens super bien, où tu es au top. Euh, ouais. mais il y a peut-être eu des phases justement où ça n'allait pas. Est-ce que tu vois quand même un lien avec, tu sais, cette part d'enfant que tu mets de côté, justement? Et du coup, quand tu la mets de côté, ben, t'es pas très bien. Je sais pas si ça te parle. Si, ça me parle. Ça me parle. En fait, bah, comme tout à l'heure, tu parlais de miroir. Tu parlais de miroir et je pense que ouais, les gens que tu côtoies, tu seras toujours un miroir. C'est-à-dire que si tu côtoies des gens qui sont négatifs, tu vas être négatif aussi. Tu côtoies des gens qui sont positifs, tu vas être positif aussi. Ouais, du coup, quand tu te sens dans le down, est-ce que c'est justement quand tu côtoies des personnes un peu trop négatives? Enfin, qu'est-ce qui Ouais. fait que En tu te... fait, côtoie des gens qui, quand je côtoie des gens qui sont à l'opposé de qui je suis au fond, je m'en vais. Je pars. Je vois pas d'intérêt de rester avec des gens qui me ressemblent pas. Et ça, c'est Hmm. ce que j'ai appris avec le temps. Tu vois. J'ai vraiment compris avec le temps que j'étais hypersensible et que les émotions des autres m'impactaient beaucoup. Donc maintenant, moi, j'ai plus de temps à perdre avec les gens qui méritent pas mon attention, qui me méritent pas tout simplement. Et je préfère passer du temps avec des gens avec qui je me sens bien, des gens qui acceptent mes silences, des gens qui me posent des questions quand je vais pas bien, des gens qui s'intéressent à qui je suis et pas des Hmm. gens qui sont dans l'ego, tu vois. C'est des leçons, tu vois. C'est aussi des leçons de passer du temps avec qui sont dans l'ego, etc., de savoir qui tu es, ce que tu Hmm. aimes, ce que tu n'aimes pas. Et tu sais, on dit souvent que tu es la somme des 5 personnes que tu côtoies le plus. Et ça, c'est totalement vrai, quoi. C'est vrai. D'où le fait que, en fait, on est à chaque fois inspiré ou au contraire, enfin, dans le bon terme ou dans le mauvais terme, en fait. Je pense, enfin, moi, c'est vraiment ma vision. J'ai l'impression que toutes les personnes qui nous entourent, elles nous inspirent d'une manière ou d'une autre. Et soit c'est en bon, soit c'est en mal. Donc, c'est vrai que bah, si, justement, tu as beaucoup de personnes qui sont un peu négatives, etc., dans ton entourage, c'est peut-être bien de, tu vois, aussi écouter des personnes bah, qui t'inspirent, qui t'élèvent, tu vois, qui font des choses différentes, qui sortent de leur zone de confort. Enfin voilà, rééquilibrer pour pas entendre que des gens qui se plaignent, qui, tu vois, qui critiquent les autres, Ouais, qui ont ouais, peur, etc. Et peut-être augmenter un peu plus les personnes qui t'inspirent. D'où le fait, justement, de, tu vois, d'avoir ces discussions-là, de mettre en lumière des personnes, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, pour savoir c'est quoi leur état d'esprit, ouvrir en fait un peu le champ des possibles. Du coup, ouais. comment tu fais, toi, quand tu es dans le down? Qu'est-ce que tu fais pour Je aller mieux? m'isole. Je m'isole longuement. Je regarde des podcasts, je regarde des séries, je regarde des films. Et dès que je sens que l'élan commence à revenir, je sors. Parce que rester bloqué, c'est bien à un moment donné, parce que ça te permet de te remettre en question. Mais sortir, c'est essentiel. Il faut sortir, il faut aller au contact de la nature, il faut marcher, il faut vivre, parce que le corps, en fait, il faut toujours revenir au corps. Et quand tu es quand tu dans le mouvement, bah, tout va bien. Si tu restes immobile, il se passera rien. Hmm. Tu dirais quoi au petit Eric, peut-être qui doute parfois? Tes questions, elles sont très bonnes, hein. Ah ouais, celle-là, on ne me l'a jamais posée. C'est vrai. Je dirais au petit Eric qui doute, aie confiance, garde la foi et tout ira bien. C'est beau. Ça montre que tout passe et que Ouais. Peu après la tempête, importe, il y aura forcément du soleil, quoi. exactement. Peu importe ce qui peut se passer, ça doit se passer, mais à un moment donné, tout ira bien. Donc, t'inquiète, tu vois. T'es peut-être en dépression maintenant, mais ça va changer. Hmm. Tu vas revenir bien, tu vas revenir encore plus fort, parce que tu auras passé cette étape-là. Hmm. Prends le temps, sois bien entouré. Ah, ça, c'est hyper important.
d'être bien entouré, d'être Mm. proche de ta famille, parce que ta famille t'aime inconditionnellement. Il n'y a personne d'autre qui t'aimera autant qu'eux. Et c'est Mm. pour ça que moi, j'ai mis en place un truc avec mes parents, 2, 3 fois par semaine. Le matin, je vais les voir, je leur fais un câlin. Après, c'est aussi release d'oxytocine, etc. pour le cerveau. Je reste là avec eux 10 secondes. Et ensuite, je les regarde dans les yeux, je leur dis je t'aime maman, je t'aime papa. Et ouais, c'est important de dire je t'aime aux gens qu'on aime, tu vois. On le dit pas assez. Tellement important, Ouais, vraiment. C'est beau ce que tu dis et je pense que ça devrait être, tu vois, banalisé, tu vois, de prendre ses parents dans les bras ou après je sais que ça dépend aussi des cultures et tout. ouais, Tu vois, j'ai l'impression que euh, les générations d'avant, ils se disaient moins ce qu'ils ressentaient et du coup, ça a peut-être causé certains déséquilibres, certains non-dits, certaines peurs, ou juste là, au moment où tu aurais pu... Enfin, si tu avais juste pris, du coup, je sais pas, ton père dans les bras, peut-être que ça aurait résolu plein de choses, tu vois. ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je viens d'une famille qui a vécu déjà un génocide, les Khmers rouges. Mes parents sont nés au Cambodge, ils sont d'origine chinoise et cambodgienne. Et du coup, ils ont vécu la guerre. Ma mère, elle a vécu la misère, alors qu'ils étaient dans des familles qui étaient très bien. Mais ça aussi, c'est des traumatismes qu'aujourd'hui, bah, c'est difficile d'en parler, tu vois. Et c'est important de comprendre aussi ce qu'ont vécu nos parents. Parce Mm. que eux aussi sont différents de nous. Ils ont vécu enfin, c'est une autre génération. Ouais. Le monde va tellement vite que nous, aujourd'hui, avec la technologie, parfois, on perd un peu ce côté-là d'être proche de ses parents. Aussi, la société française fait que les adultes souhaitent quitter rapidement le cocon familial. Moi, je pense que bah, les parents, pour moi, c'est les personnes les plus importantes de mon monde, tu vois. Mes parents et mon frère en premier. Enfin, en premier, moi d'abord. Eux, ils arrivent en deuxième. Après, c'est mes amis proches, les amis, les connaissances. Et voilà. C'est beau. Et tu n'a pas cette chance-là non plus. Donc, enfin, vraiment, c'est une chance que tu aies cette relation avec tes parents et que ça soit sacré. Et vraiment, je trouve ça magnifique. Bah, c'est Euh, quelque chose que j'ai développé avec le temps, hein, tu vois. Parce que au fil des rencontres, de la société, comment elle te dit, des conditionnements, euh, bah, je m'étais un peu séparé de mes parents, que je suis parti habiter avec mes ex. Et la vie a fait qu'il fallait que je me retrouve là aujourd'hui. J'ai quitté mon ex il y a 3 ans, 3, 4 ans. J'aurais pu habiter seul, hein. J'aurais pu aller dans mon appartement. Et je me suis dit, non, vas-y, je vais retourner chez mes parents. Au moins, je serais bien là-bas. Après, c'est un luxe hein, d'habiter avec ses parents. Franchement, je paye pas le loyer. Ils me font à manger. C'est sa manière à ma mère de m'exprimer son amour. Elle me fait à manger n'importe quel moment, elle peut me faire à manger, tu vois. Genre, hier soir, je suis rentré, je suis parti à l'escalade. Je suis rentré à 11 heures, je devais dîner avec mon pote, mais il ne pouvait pas. Et à 11 heures, j'ai appelé mes parents, j'ai fait, ouais, est-ce que je mange dehors ou je rentre à la maison? Mon père m'a fait, rentre, je te fais à manger, tu vois. c'est trop Et, pratique. ouais, et ouais, c'est un luxe. Après, bon, je contribue quand même, hein, tu vois. Je suis pas non plus immobile à la maison, hein. Je fais le ménage. Mais après, chacun a ses tâches, en fait, tu vois. Chacun a ses tâches ménagères. J'adore, tu vois, vivre comme ça en communauté. Et c'est quelque chose que j'ai vu Mhm. à l'étranger. Tu vois, quand je suis parti à l'étranger, je voyais que les gens, ils vivaient ensemble. La Thaïlande, justement, tout à l'heure, je te parlais du mec. Bah, ils sont tous au même endroit, quoi. Toute sa famille, juste à côté, tu as la maison de sa sœur, tu as la maison de ses parents, tout le monde est au même endroit et ils se réunissent. Et bah, justement, le gars, l'Algérien que j'ai rencontré aussi, le Kabyle, là, qui était fan de foot, d'Arsenal, lui aussi, il me disait aussi, tous les vendredis, on va à la maison des parents et il y a tous mes frères et sœurs qui se rejoignent avec tous les enfants et sans exception, tous les vendredis, tu vois. Comme ça, on Mhm. et je pense que c'est ultra important d'avoir ces moments-là, tu vois. Aujourd'hui, en France, on perd un peu ça, tu vois. Les gens vivent chacun de leur côté et je trouve ça dommage, mais bon, chacun fait comme il veut, hein.
C'est ça, je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que tu vois, on nous vend beaucoup le modèle, allez, tu quittes tes parents, tu prends ton appartement, tu payes tes charges, enfin, tu vois, tu fais ton truc très en mode individualiste et je trouve que cette société, elle Ouais, vraiment à ça et du coup, ça nous éloigne. Et justement, parfois, bah, tu t'éloignes de ta famille, de tout ça, alors que c'est OK aussi de vivre en communauté, enfin, ça peut être hyper enrichissant pour toi, justement, de bien sûr. partager tes tâches, de voir vieillir tes parents, d'être auprès d'eux, enfin, je trouve que tu vois, ça, c'est encore libre à chacun. Mais c'est hyper Ouais, intéressant aussi de valoriser enfin, justement, vivre en communauté, vivre avec sa famille, c'est intéressant aussi. ouais. Et tu sais, moi, j'en ai beaucoup souffert, hein, parce que le regard des gens ou tu sais, on dit souvent, tu te souviens le film à l'époque, là, Tanguy, à Ouais, 30 ans, ses oui. parents, Mais non, mais et ils en ont fait, enfin, les gens, bref, moi, j'en ai un peu souffert parce que les gens me jugeaient, quoi. ouais. C'est qui, t'as pas réussi ta vie, tu vas retourner chez tes parents, tu vois. Mais au final, j'ai travaillé sur moi, j'ai dit, mais attends, mais moi, je fais ce que je veux, hein. Jamais être avec mes parents, bah, je vais avec mes parents, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Mais quoi qu'il en soit, les gens auront toujours quelque chose à dire. Ils nous critiqueront toujours si on fait des choix même différents. Enfin voilà, on sera toujours critiqué. Donc autant faire des choix qui nous conviennent que faire des choix qui ne nous conviennent pas. Dans tous les cas, on Ouais, sera critiqué. dans tous les cas, ouais. Mais c'est ce qui nous fait avancer aussi. Il Ouais, faut c'est ça. des critiques personnellement, tu vois. Ouais, Chacun a le droit d'avoir son opinion, mais il faut jamais prendre personnellement ce qu'on va nous dire. Et les gens aujourd'hui, ils ont oublié ça. Il faut qu'ils lisent les quatre accords Toltec, quoi. Les quatre accords Toltec de Don Miguel Ruiz Jr., c'est une pépite. Mais les grave. gens aussi, avec les écrans, ont oublié que la lecture, c'est quelque chose de primordial. Il y a des mecs qui ont vécu des choses dans leur vie, ils t'offrent leur sagesse. Et toi, tu prends même pas le temps d'aller lire quelque chose que quelqu'un te raconte qui va te servir dans ta vie. C'est ça. Et justement, quel bouquin tu recommanderais Bah, vraiment? là, le Toltec, Don Ouais. Igor, c'est un must. Après, je dirais Eckhart Tolle, Le Mhm. pouvoir du présent. Ça aussi, il faut absolument le lire. Et je dirais Lise Bourbeau en dernier. Ok. Les cinq blessures, je sais plus c'est quoi le nom du titre. Le titre, ça fait longtemps que je l'ai pas lu. D'ailleurs, il faudrait que je le relise. Je pense que j'aurai une vision différente, mais j'ai tellement de livres à lire. Tu vois, là, déjà, j'ai tout ça. Après, ça, c'est les livres que je viens d'acquérir. Donc, Ouais, je lis tous les soirs. Et voilà, tu vois. j'adore. Celui-là aussi Ouais. est pas mal. C'est quoi? C'est Mathieu Ricard, Plaidoyer pour le bonheur. Tout ce bonheur, mais comment le trouver, le définir? À cette question philosophique par excellence, Mathieu Ricard apporte la réponse du bouddhisme. J'adore. C'est inspirant, quoi. Ouais, celui-là est top aussi. J'adore Fabrice Midal. Trop Foutez-vous cool. la paix. Ah, j'en ai Ouais. entendu parler. Celui-là, il faut absolument le lire aussi. Ouais. Ok. Mais merci pour tous ces partages-là. Oh, désolé, j'ai pas rangé ma chambre, hein. Là, j'en ai une, là. J'ai ma bibliothèque avec les photos de mes amis, les photos quand j'étais petit, avec mes potes. J'adore. J'ai mon frère, ma meilleure amie, le mariage de mes amis, tu vois. J'ai des mangas. Et voilà. Donc là, je vais ici mettre une nouvelle bibliothèque. Comme ça, je Ouais. pourrais mes livres, ça fait de la place dans ma chambre. Ah bah tiens, il y a ça aussi qui est très hyper intéressant. Et ça, c'est quoi? C'est de Don Miguel Jr. aussi, les 5 niveaux d'attachement. Ok. Je l'ai lu, je l'ai lu, il y a 6 mois. Mais il faut commencer par les quatre accords Toltec, c'est la base. Ouais, vraiment. Et puis, il y a même le cinquième accord Toltec aussi, qui est intéressant. Ouais, je l'ai lu aussi. Ouais, trop bien. Bon, ben, peut-être qu'un jour, on refera une vidéo où tu nous montreras toute ta bibliothèque. Tu vois vraiment axer littérature, ce que ça t'a apporté et tout. Ça va être intéressant. Ok, pourquoi pas, ouais, avec plaisir. J'adore. En tout cas, merci pour ton partage, Eric. Merci pour ta Avec grand plaisir. sincérité, pour ta joie de vivre, pour tout ce que t'es, en fait. Avec grand plaisir. Merci de m'avoir invité et puis j'étais ravi aussi de pouvoir échanger avec toi. Mais merci. Qu'est-ce que, pour finir, tu dirais à quelqu'un qui peut-être ose pas sortir de sa zone de confort? Qui Bah, va je pas lui y conseillerais de aller. lire un livre.
Non, mais il y a un livre en particulier, moi, qui m'a permis de me lancer sur les réseaux, de commencer à créer des vidéos. C'est un livre de, j'ai oublié son prénom, Jean Laval, quelque chose comme ça. Euh, le titre, c'est N'essaie N'essaie pas, fais-le, quelque chose comme Ok. ça. Ok. Enfin, je te l'enverrai. Ouais. Euh, je l'ai mis en ami proche sur mon Instagram. Mais en fait, tu sais, aujourd'hui, en ami proche, je mets plus grand-chose. Maintenant, je me dis, vas-y, je poste tout. Et puis Oui, voilà, quoi. c'est clair. Trop bien. Un livre de Jean Lab qui m'a qui m'a beaucoup apporté. Et qui t'a permis d'oser, quoi. Ouais, qui m'a vraiment permis d'oser de faire. Parce que aujourd'hui, on se met des limites, on a des croyances, mais tout ça, tu peux les briser. Et tout naît dans l'action, en fait. Tu peux réfléchir, tu peux penser, mais si tu fais pas, il se passera rien. C'est Il faut, clair. même si c'est imparfait, c'est pas grave. Tu vas apprendre en chemin. Tu vas apprendre dans l'action. Et voilà, donc c'est lui qui m'a vraiment poussé à me lancer dans les vidéos. Du coup, je le remercie, mais je crois pas qu'il va revoir cette vidéo, mais c'est pas grave. Peut-être que je le rencontrerai un jour, ça serait bien. Mais oui, grave. J'adore. Non, mais c'est ça. Je pense que, tu vois, quand t'es trop dans le mental, t'es trop dans les pensées, tu réfléchis trop, t'anticipes tout, t'oses pas. Tu fais pas. Ouais, ouais, Et souvent, quand t'oses, tu te rends compte que ce que t'avais imaginé, ça se passe pas du tout comme ça en général. Et souvent, t'es grave surpris. ouais. Donc, vraiment, ouais, j'avoue, ce que t'as dit, c'est juste. Osons. Osons. Merci beaucoup, Eric. T'en prie. Et je te dis à bientôt. À bientôt. Salut.